Shalom Ouvracha, dans le deuxième chapitre de la paracha de cette semaine, paracha Wayikra, la Torah nous parle d'une alliance contractée avec du sel. وقل قربان من حاذخا بمالح تملاح ولا تشبيث مالح برثلاخا معال من حاذخا على كل قربانخا تقريب مالح. Nous apprenons que tous les korbanos qui étaient offerts sur le Mizbeach comprenaient du sel. Nous connaissons tous l'enseignement talmudique indiquant que désormais que nous n'avons plus de Mizbeach pour y apporter nos korbanos, la table à manger remplace le Mizbeach. Et d'une certaine manière, le pain que nous y mangeons est presque traité comme un korban. De ce fait, nous nous lavons les mains avant d'en consommer, tout comme les korbanos et autres aliments sacrés ne pouvaient être consommés qu'en état de pureté. De même, le Talmud, dans la Maserhet Berachos au Daf 40a, rapporte un enseignement de Rava Bar Shemuel Zer Sadik Livracha, au nom de Rav Heya Zer Sadik Livracha, selon lequel on ne peut pas réciter la Beracha de Hamotzi sur du pain sans avoir du sel ou un autre condiment devant soi. Notre maître le Rambam Zer Sadik Livracha, dans son Mishneh Torah, au Ilkos Berachos, au chapitre 7, la halacha numéro 3, ainsi que Rabbi Yosef Karo Zer Sadik Livracha dans son Shulchan Aruch, la partie Orahaim, le Siman 167, le Seif numéro 5, tranchent tous deux d'eux-mêmes. Voilà pourquoi, dans tous les foyers juifs, jusqu'à ce jour, après avoir récité la Beracha de Motzi, le pain est coupé et trempé dans du sel. D'autres ne vont pas le tremper dans du sel, mais vont saupoudrer de sel le pain avant d'en manger. Deux raisons sous-jacentes à cette halakha sont citées dans les œuvres des Rishonim. Le Ra'a Zer Sadik Livracha, c'est-à-dire Rebbeinu Aharon Halevi, écrit qu'il faut avoir du sel devant soi, car le pain non salé est moins savoureux et donc moins approprié pour la Beracha de Motzi. Le Sefer Halachos Gezolof explique que cette pratique est nécessaire, car si le sel n'est pas placé avant que le fidèle ne récite la Beracha de Motzi, on craint qu'après l'avoir récité, avant de goûter le pain, il n'en demande. Or, comme il est interdit d'interrompre la récitation de la Beracha de Motzi et le repas par la parole, nos Chachamim Zichronam Livracha aurait décrété que le sel devait être placé devant soi avant de commencer à réciter la Beracha de Motzi. Le Gaon de Vilna Zer Sadik Livracha tranche en ce sens. Bien que la halakha stipule que si l'on prononce des paroles relatives au repas avant de goûter le pain, on ne récitera pas à nouveau la beracha de Motzi. Par exemple, si l'on demande du sel avant de goûter le pain, comme nous l'avons vu, eh bien il est néanmoins préférable de ne pas s'interrompre, même de manière permise. De ce fait, tant qu'il n'y aura pas de sel devant nous, on ne récitera pas la beracha de Hamotzi, quand bien même le fait d'en demander par la suite ne sera pas vraiment considéré comme une interruption. Comme vous l'avez compris, le sel n'a pour seul but d'apporter un peu de goût au pain. Voilà pourquoi les Posirim expliquent que cette obligation d'avoir du sel devant soi au moment de la Beracha de Motzi était strictement appliquée à leur époque uniquement lorsque le pain qu'ils consommaient à leur époque était totalement nature et non salé, et qu'il était donc rare de manger du pain sans sel. Cependant, de nos jours où le pain est déjà salé dès le pétrissage de la pâte, cette obligation n'est plus d'actualité. Les Posirim expliquent également que lorsqu'on mange du pain propre, comme notre pain de blé, qui est comestible même sans sel, il n'y a pas non plus obligation de placer du sel devant soi avant de réciter la beracha. De même, si celui qui récite la beracha a l'intention de manger le pain nature, même sans saveur, il n'y a pas non plus obligation de placer du sel devant lui avant la beracha de Motzi, car dans chacun de ces cas, les considérations évoquées par les Posirim ne s'appliquent pas. Voilà pourquoi Rabbi Yosef Karo tranche également que si le pain est propre, comme notre pain blanc, s'il est déjà salé, comme notre pain également, ou si celui qui récite la beracha a l'intention de le manger nature, il n'est pas nécessaire d'attendre que du sel soit placé devant soi pour réciter la beracha de Motzi. Vous voyez donc que cela est totalement différent de la pratique qui prévaut de nos jours d'exiger du sel, même quand cela n'est pas nécessaire.
Cette pratique se fonde sur les paroles du Rama Zer Sadik Livracha, le Rav Moshe Isarles, qui écrit qu'il est une miswa de placer du sel sur chaque table avant de réciter la beracha de Motzi, car la table est comparée à l'autel et le repas à une offrande destinée à insuffler à celui qui mange la force de servir son Créateur. Le verset de notre paracha précise « Sur toutes vos offrandes, vous offrirez du sel ». Et le Rama explique que la présence du sel sur toutes les offrandes servait à protéger du châtiment. Il est donc correct, d'après lui, de placer du sel sur la table avant la récitation de la beracha de Motzi tous les jours de la semaine, et particulièrement le Shabbat, et on le laissera sur la table jusqu'à après la beracha de la Birchas Hamazon. Et telle est la pratique qui est dominante aujourd'hui, même s'il y a déjà du sel dans les ingrédients du pain. Chers amis, pourquoi mettre du sel à table? Pourquoi tremper le pain dans du sel? Réponse: à l'époque, le pain n'était pas toujours d'aussi bonne qualité qu'aujourd'hui. Et quelquefois, le pain n'était pas salé, il n'était pas bon tel quel. Et il fallait le tremper dans du sel pour qu'il soit bon. En l'honneur de la bracha, quand on venait réciter la bracha de Hamotzi Lechem Min Haaretz, il fallait que le pain il soit le meilleur possible. Et donc, c'était une très très bonne chose qu'il y ait du sel et de pouvoir le tremper dans le sel. Au jour d'aujourd'hui, où notre pain généralement il est déjà salé, il est déjà apte à la consommation sans avoir besoin de rajouter de sel, d'après la halakha stricte, c'est pas la peine de mettre du sel. Pourtant, les kabbalistes disent que c'est bien à table qu'il y ait du sel, et c'est bien même, disent les kabbalistes, de tremper le pain dans le sel bien qu'il est déjà salé. Pourquoi? Parce que nous savons très bien que la table, elle est comparée au misbéach, à l'autel. À l'époque où on avait le misbéach, c'était l'autel, les sacrifices qu'on y apportait qui permettaient d'obtenir expiation. Aujourd'hui, on n'a plus de misbéach, c'est la table. Rachid dit dans Maseret Chagiga, on invite des invités à table. La table, c'est elle qui permet d'obtenir expiation. Et donc, de la même façon que lorsqu'on amenait un korban, un sacrifice, il fallait l'amener avec du sel, de la même façon, à table, il faut qu'il y ait du sel. En dehors de ça, il est écrit qu'il y a une espèce d'alliance avec le sel, que le sel y protège. Le sel y protège, et au moment où on a fait Netilat Yadayim, et on est tous en silence, on ne parle même pas de Divrei Torah. À ce moment-là, il y a des accusateurs qui peuvent venir et dire: ah, c'est ça? Pas de Torah? Rien? Disent Tosfot dans Masechet Brachot, c'est la raison pour laquelle c'est bien qu'il y ait du sel à table, pour justement protéger le Ham Israël. Donc au jour d'aujourd'hui où le sel est bon, c'est pas obligé, mais c'est une bonne chose d'amener du sel, et c'est une bonne chose d'après la Kabbale de tremper le pain dans le sel, bien que c'est plus obligé aujourd'hui. Koltou, mes chers amis. Alors, évidemment, les microbalim ont ajouté plusieurs autres raisons justifiant cette pratique. D'après la Kabbalah, il est important de tremper le pain dans le sel, et non de saupoudrer le sel sur la tranche de pain. Le pain, qui nourrit et donne la vie, représente la bonté divine. Le sel, qui n'est pas comestible en soi, représente la rigueur divine. En trempant le pain dans le sel, nous exprimons notre désir d'augmenter la bonté au-dessus de la rigueur, d'atténuer la sévérité du sel par la bonté du pain. Tremper le pain dans le sel à 3 reprises avant chaque repas. Le pain se dit en hébreu lechem. Lamed, het mem, gimatria 78. Le sel, c'est melach. Même lamed ret est aussi gimatria 78 puisqu'ils sont les mêmes lettres mais qui sont dans un ordre différent. Le pain est un élément particulier puisque c'est un élément dont on ne se lasse jamais. Il est présent à tous nos repas, matin, midi et soir. Le sel, quant à lui, est conservateur. Et le sel en lui-même ne se gâtera jamais. Le nom d'Akadosh Baruch Hu, c'est Yud Ke Vav Ke, Gematria 26. Lorsque je multiplie par 3, je tombe sur la Gematria de 78, qui est la même que celle de Melach ou Lechem. En fin de compte, lorsque je vais tremper mon pain dans le sel à 3 reprises, je vais montrer et dire à Akadosh Baruch Hu que mon amour envers lui, est comme le pain, c'est que je ne m'en lasserai jamais. Et comme le sel, je veux conserver cet amour et que cet amour ne se gâtera jamais. Pourquoi le sel a été choisi pour saupoudrer tous les sacrifices, tous les corbanotes avec? Parce qu'au moment où Dieu a séparé les eaux célestes des eaux terrestres, eh bien, Mikolot Maim Rabim Adirim Ishbereyam, Adir Bamarom Hashem, les eaux ont pleuré, les eaux se sont lamentées, elles ont dit, les eaux de la mer, pourquoi Dieu, les eaux du ciel, ont la chance d'être à proximité du trône divin. Et nous, et je vous leur a dit, sachez qu'il y a 2 mitzvot qu'on fera avec les eaux terrestres, pas avec les eaux célestes. Premièrement, Nisur HaMaim, pendant les 7 jours de Sukkot, il y avait la libation de l'eau sur l'autel, à part la libation du vin pendant toute l'année, spécialement à Sukkot, on avait Nisur HaMaim.
Mais également, tous les jours, dans le Beth Amikdash, quand on offrait les corbanotes, eh bien, on saupoudrait ces corbanotes avec du sel. Voilà comment elles allaient pouvoir accéder à un niveau supérieur à celui des eaux célestes. Eh bien, c'est pour cela qu'on met aussi du sel sur table qui ressemble au misbéach, pour évoquer ce que nous avions comme mitzvah à l'époque de mettre du sel dans les corbanotes. Sachez, pour terminer, qu'il y a une manière terre à terre d'expliquer l'alliance de sel, sans entrer dans des considérations kabbalistiques arbitraires, subjectives et invérifiables. Comme je vous le dis et répète souvent, sans connaissance de l'histoire, il est difficile de comprendre bon nombre de halachot. En commentant notre verset, Shadal rapporte, comme je l'affiche à votre écran, un fait intéressant. Pour faire bref, il nous explique qu'encore à son époque, et je rappelle qu'il est né en 1800 et est décédé en 1865, les princes arabes, lorsqu'ils concluaient une alliance, apportaient un récipient de sel et mangeaient ensemble du pain salé. C'était une pratique courante autrefois dans les pays de l'Orient. Sceller une alliance avec du sel. Puis, Shadal poursuit et établit un lien avec le concept de korbanot en général. La Torah ne fait donc ici que refléter un usage oriental d'après lequel toute alliance était scellée avec du sel. Les korbanot étant une forme d'alliance, ils devaient obligatoirement être accompagnés de sel. Cela nous est confirmé par une lettre néo-babylonienne qui évoque tous ceux qui ont goûté au sel de la tribu Yakin, en référence aux alliés de cette tribu liés par une alliance. Ainsi, chez les Babyloniens, manger du sel avec quelqu'un indiquait qu'on acceptait d'être en alliance ou en paix avec lui. De même, comme vous le voyez à l'écran, la loyauté envers le monarque perse est revendiquée en ayant goûté au sel du palais, comme cela est écrit dans le Sefer Ezra, au chapitre 4, le verset 14. Quant à l'arabe milhat, dérivé de malaha, sel, il signifie traité ou pacte. Voilà pourquoi, jusqu'à ce jour, existe une tradition du droit du sel à la fin du Ramadan. Cette tradition tire ses origines des Ottomans, qui offraient du sel à leurs épouses à la fin du Ramadan, en signe de reconnaissance et de gratitude pour toute la peine qu'elles s'étaient donnée en cuisinant les plats du iftar tout en jeûnant. Ce sel servait donc à pacifier les femmes. De nos jours, les Maghrébins ont remplacé le sel par des bijoux, des beaux vêtements, etc., etc. Mais on continue néanmoins à appeler cette coutume par le nom du droit du sel. Saviez-vous que la tradition maghrébine du haqq al-malh, littéralement le droit du sel, trouverait en réalité son origine dans la culture ottomane? Tuz hakke en turc correspond à une forme de récompense offerte à la mère, à l'épouse ou à la sœur qui prépare les repas durant le mois du Ramadan. Chaque soir, il faut cuisiner pour l'iftar, le repas de rupture du jeûne, et s'assurer que tout le monde ait bien mangé pour pouvoir jeûner à nouveau le lendemain, alors même que celle qui prépare ses repas jeûne elle aussi. Dans ce contexte, le mari, le père ou le frère offrait un bijou ou de l'argent. Cette tradition perdure encore aujourd'hui et se voit notamment relayée sur les réseaux sociaux. Mais pourquoi parler de droit du sel? Parce que le sel est l'ingrédient commun indispensable à toutes les tables et revêt une valeur symbolique importante de partage et de lien moral entre ceux qui mangent ensemble. On oublie souvent sa présence mais jamais son absence. Payer le sel, c'est donc reconnaître l'effort fondamental qui permet à toute la famille de se rassembler autour d'un bon repas et de vivre pleinement l'esprit du Ramadan. De l'Empire ottoman au Maghreb, l'effort des femmes est ainsi mis en lumière, même s'il reste souvent discret. Est à la recherche d'un cadeau spécial à offrir à sa femme pour la fête de l'Aïd. Au Maghreb, la femme doit être récompensée pour ses efforts et ses talents culinaires durant le mois sacré, une tradition appelée droit du sel. Le droit du sel est une reconnaissance des efforts fournis par la femme pendant le mois du Ramadan, compte tenu du travail et des responsabilités qu'elle assume à la maison, comme la préparation des repas pour l'iftar et le shuur. C'est pourquoi nos ancêtres avaient pour habitude d'offrir un cadeau à leur épouse à la fin du Ramadan. C'est également ce que je fais. J'essaie de préserver cette tradition afin d'encourager nos enfants à la perpétuer avec leurs épouses à venir. Retraité, Hassan El Fouati ne peut plus offrir des bijoux à son épouse. Cette année, il se tourne donc vers les vêtements traditionnels en raison de l'exiguïté de sa poche.
J'avais l'habitude d'acheter des bijoux en or à ma femme la plupart du temps, mais maintenant que je suis à la retraite, ma situation financière ne me le permet plus. Malgré cela, j'ai décidé de lui offrir une surprise. Après avoir visité plusieurs boutiques, j'ai décidé de lui acheter une tenue traditionnelle. Dans sa maison de Rabat, sa femme a déjà préparé les repas. Une diversité des plats traditionnels agrémente la table, preuve des efforts fournis par les femmes pendant cette période. Mais pour l'épouse d'Hassan, le droit du sel n'est pas forcément synonyme de cadeau. Pour elle, une expression empreinte d'amour suffirait à procurer de la joie. Je me sens heureuse quand je prépare à manger, que ce soit pour mes enfants ou pour des invités. Quant au cadeau du droit du sel, pour moi, il représente de la reconnaissance et de la joie. Quel que soit le type de cadeau, il n'est pas nécessaire que ce soit quelque chose d'important. Même un mot gentil peut suffire. Ce qui compte le plus, c'est un geste ou des mots qui expriment de la reconnaissance envers les femmes. Mais en attendant, Batul exprime sa joie après avoir enfilé son droit du sel. Le peuple d'Israël étant lui aussi originaire d'Orient, le sel, comme pour tous les autres peuples orientaux, servait à pactiser, établir la paix et contracter une alliance. D'où la présence constante de sel sur la table au moment du repas. Le seul point de divergence consiste à savoir si du sel sera nécessaire à table s'il y en a déjà dans les ingrédients du pain. Mais Iqar Haddin, cela ne sera pas nécessaire, alors que si vous suivez la Kabbalah, cela sera obligatoire. Kol Tuv, Hazak, Uvarour, et je vous souhaite à tous et à toutes de passer un Shabbat Tov Mvorach.